jouer avec le feu, on peut se brûler les ailes. Je vous raconte cette semaine l'histoire de locataires qui concluent ce qu'on appelle des baux dérogatoires avec les propriétaires d'un local commercial. Et ça va dégénérer. Un bail dérogatoire, c'est un bail qui porte sur des locaux permettant l'exploitation d'un fonds de commerce artisanal, commercial ou industriel. Cela peut permettre de tester une activité avant de se lancer dans le grand bain. Et oui, car ce bail dérogatoire permet d'écarter les règles du bail commercial. D'une durée maximum de 2 années avant la loi Pinal et de désormais 3 années, un loyer libre et sans plafonnement, et une absence de propriété commerciale. C'est-à-dire que le bailleur peut récupérer son local sans avoir à verser une indemnité d'éviction à son locataire. Dans l'affaire dont je vous parle aujourd'hui, un premier bail est signé par les bailleurs et Madame T le 15 novembre 2011 et pour une durée de 23 mois jusqu'au 15 octobre 2013, pour un local situé dans la région de Marseille. Un deuxième bail dérogatoire est conclu le 9 octobre 2013 avec une société A dont le gérant n'est autre que le compagnon de Madame T. Et un troisième bail dérogatoire est conclu le 15 septembre 2015 pour une durée de 3 ans avec la société G dont Madame T est la gérante. Le 13 septembre 2018, les bailleurs font délivrer un congé à Madame T et sa société. La société G ne part pas et le 9 octobre, les bailleurs lui font délivrer une sommation déguerpir puis la signent en justice. Madame T et la société assignent alors les bailleurs au fin de voir reconnaître le bénéfice d'un bail commercial. Eh oui, ils soutiennent en effet que les baux dérogatoires ont été conclus de manière frauduleuse et qu'ils ont droit à un bail commercial. L'enjeu est évidemment extrêmement important car si le tribunal fait droit à une telle demande, Madame T et la société seront titulaires d'un bail de 9 ans renouvelable. Il y a la prescription de l'action, c'est-à-dire qu'ils disent que la société et Madame T avaient un délai de 2 ans pour agir, délai qu'ils n'ont pas utilisé, donc ils ne peuvent plus aujourd'hui invoquer le bénéfice d'un bail commercial. Le tribunal retient que l'action en requalification du premier bail est prescrite, mais pas l'action en requalification du second. Et il reconnaît le bénéfice d'un bail commercial. Il fixe également le montant du loyer et condamne les bailleurs à restituer une somme de 7 200 €. Évidemment, les bailleurs sont mécontents et relèvent appel de la décision. Cela leur porte chance puisque la cour d'appel se range à leur argumentation et déclare l'action prescrite. Et évidemment, cette fois-ci, c'est Madame T et sa société G qui sont mécontentes. Elles forment un pourvoi en cassation. Devant la cour, elles soutiennent un argument. La fraude corrompt tout. La fraude a pour effet de suspendre le délai d'action et donc leur action ne serait pas prescrite. À votre avis, ont-elles obtenu gain de cause ? La réponse est oui. Dans cet arrêt du 30 mai 2024, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. La fraude suspend le délai de prescription biennale aux actions au titre d'un bail commercial. La Cour d'appel aurait donc dû rechercher si les fraudes invoquées par Madame T et sa société étaient de nature à suspendre le délai de prescription. L'affaire est donc renvoyée devant une autre cour d'appel qui jugera s'il y a eu fraude ou pas. Un conseil, le bail dérogatoire est à manipuler avec d'infinies précautions. C'est le domaine dans lequel il est particulièrement utile de se faire aider par un professionnel du droit. Un mésusage du bail commercial peut conduire à la reconnaissance du bénéfice du statut du bail commercial pour le locataire, avec pour conséquence un plafonnement des loyers, un bail de 9 ans et pour y mettre fin, une obligation de verser, sauf cas particulier, une indemnité d'éviction. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, la liker ou à la partager. Vous pouvez également vous abonner. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.